Bonjour les Capricornes, rebonjour à ceux qui viennent de la guidance générale des Capricornes, et puis bonjour à tous les nouveaux qui arrivent ici sur cette vidéo directement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche, pour recevoir les notifications et les vidéos quand elles apparaissent et quand elles arrivent. Alors, je suis désolée, j'ai dû refaire votre tirage sentimental. J'ai filmé la vidéo dans la foulée avec la vidéo générale. Et quand j'ai voulu la travailler sur l'ordinateur, eh bien, la vidéo avait planté. Il y avait eu un souci avec la vidéo. Du coup, je suis obligée de refaire votre tirage sentimental. Donc, peut-être, comme rien n'arrive par hasard, je me dis qu'il y avait peut-être... des choses nouvelles à vous dire, ou peut-être que la vidéo n'était peut-être pas, ne devait peut-être pas être publiée celle-là, parce que peut-être que les messages qui vont arriver ici sont bien plus nécessaires que ceux que j'avais déjà effectués. En tout cas, le tirage était bon pour les Capricornes, donc j'espère que ça va être pareil ici. Donc je vais utiliser deux oracles. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre, et puis le grand oracle de l'amour, mon petit dernier, que j'ai acheté pour vous les Capricornes, donc pour le mois de mars 2021. Et je vais la séparer en deux. Je vais commencer par les célibataires, et après je ferai les couples. Donc je mettrai le timer juste en dessous de la vidéo en description, afin que vous puissiez aller directement là où ça vous intéresse. Voilà. Alors, pour les Capricornes, signe lunaire, signe solaire ascendant, quels sont les messages sentimentaux pour les célibataires pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Bon, celle-là a voulu tomber tout à l'heure et elle revient. Bon, alors on me parle de mensonges. Alors peut-être que les Capricornes, deux choses. Soit vous allez rencontrer une personne qui pourrait faire preuve de mensonge vis-à-vis de vous, donc on vous dit quelque part d'être prudent. Sur cette carte, j'ai la personne qui porte un masque, qui n'est pas vraiment ce qu'elle est, donc on vous met peut-être en garde pour vous les célibataires. Faites attention à qui vous pourriez rencontrer en ce mois de mars. La personne pourrait ne pas être ce qu'elle prétend. Deuxième chose aussi pour vous les célibataires, deuxième message qui me vient, on me parle aussi peut-être de mensonges vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous vous mentez à vous-même. N'importe quelle situation, hein. Peut-être que vous vous dites quelque part, vous n'êtes peut-être pas prêt à rencontrer quelqu'un, et puis quelque part c'est un mensonge, parce qu'au fond de vous, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est un exemple, hein. Donc à vous de voir dans quel sens cette carte peut vous parler, et puis si elle ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, parce que bien sûr, il y a plusieurs messages dans les guidances, et du coup, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Alors là, on me parle de prise de conscience de ton âme sœur. Eh bien voilà, c'est peut-être parce que une personne se ment à elle-même aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous plaît. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un. Vous savez que c'est la personne, elle est faite pour vous, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et peut-être que cette personne, quelque part, elle se ment à elle-même en se disant peut-être non, parce qu'elle n'est peut-être pas prête, hein. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire qu'elle se mente à elle-même. Mais on vous dit qu'elle va prendre conscience, cette personne-là, que en effet, vous êtes fait peut-être l'un pour l'autre. Donc, il y a en effet une histoire d'amour à arriver vers vous, les célibataires, hein. Je vérifie juste que la vidéo fonctionne. Cette fois-ci. Alors, et bien voilà, on me parle de tu connais déjà ton âme sœur, donc ça fait vraiment écho, hein. C'est-à-dire que vous savez que cette personne, elle est faite pour vous, vous savez que c'est votre âme sœur. Si jamais vous ne savez pas que c'est votre âme sœur, parce que peut-être, voilà, on a des œillères, on a les yeux fermés, cette personne-là, elle a un masque, mais les yeux sont fermés, donc peut-être qu'on vous dit aussi, ouvrez les yeux, parce que vous la connaissez déjà, votre âme sœur, elle est devant vous. Donc vous n'avez pas quelque part à désespérer de rencontrer quelqu'un, parce qu'elle fait déjà partie de votre vie. Ça peut être une collègue ou un collègue de travail, ça peut être quelqu'un que vous côtoyez très régulièrement.
l'ami d'un ami ou d'une amie, enfin voilà, à vous de voir, mais il semblerait que la personne qui est faite pour vous, elle existe et elle est déjà dans votre vie. Et bien voilà, c'est marrant parce que ça fait vraiment écho à ce que je disais. Cette personne, elle se ment peut-être à elle-même, mais il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur comme quoi vous êtes bien fait l'un pour l'autre peut-être, parce que jusqu'à présent en fait elle n'était pas prête. On vous dit ton âme sœur n'est pas prête, donc il va peut-être falloir aussi attendre un petit peu, faire preuve d'un petit peu de patience afin que l'amour finisse par naître vraiment mutuellement auprès de cette personne avec vous. Bon, c'est plutôt positif quand même. Alors, j'ai changement positif dans une relation existante. Bah oui, si vous connaissez déjà votre âme sœur, si vous savez déjà si vous savez déjà, ou même sans le savoir, si la personne fait déjà partie de votre vie, peut-être que tout simplement, voilà, vous vous fréquentez déjà et ce changement positif va vraiment arriver dans une relation existante, puisque vous avez quand même déjà une relation cordiale, une relation un petit peu existante déjà, hein, même si vous êtes par exemple amis, enfin voilà. Ou la connaissance d'une connaissance. C'est une forme de relation. Et on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs. Des changements positifs parce que votre âme sœur va prendre conscience que vous existez et que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et puis en plus, elle va être à nouveau prête. Parce que du coup, là, elle n'était pas prête. Mais grâce à cette prise de conscience, il va y avoir vraiment quelque chose de prêt. Et puis pour ceux qui peut-être ont peur aussi, ont des doutes pour se lancer dans une histoire, peut-être aussi parce que vous ne sentez pas prête, vous doutez peut-être que ce soit la bonne personne pour vous, on vous dit que ça n'est pas fondé, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés parce que il y a bien vraiment quelque chose à naître entre vous. Hein. J'ai pas mal de roses là, hein, donc les choses sont assez positives. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication aussi, hein, c'est-à-dire site de rencontre ou... oui, peut-être que pour l'instant vous vous fréquentez juste comme ça, en rendez-vous sans qu'il se passe quoi que ce soit, et parce que peut-être elle n'est pas prête, et puis les choses vont quand même évoluer, ça va avoir des changements positifs. Bon, c'est pas mal, hein. Bon, finalement, je me rends compte que c'est aussi positif pour les célibataires que le tirage que j'avais déjà effectué et qui n'a pas marché. Alors, je vais avec le grand oracle de l'amour pour les célibataires Capricorne, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Quels sont les messages pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Elles ont vraiment envie de sauter les cartes, hein. Alors, on me parle de feu vert, de permission, de tendresse. Eh bien oui, permission de quitter sa solitude. Vous avez la permission. D'où les doutes et les peurs peut-être, parce que vous avez peut-être peur aussi de manquer de tendresse. Pourtant, on vous dit que pour vous, les célibataires, il y a de la tendresse qui arrive. C'est permis, hein, c'est grand feu vert hein, sur votre vie sentimentale pour vous, les célibataires Capricorne, au mois de mars 2021. Et vous allez vraiment quitter votre solitude hein, pour vous, les célibataires. Hein. On a vraiment un gros besoin de tendresse parce que peut-être que il est temps voilà, que l'amour passe au vert pour pouvoir quitter cette solitude. Parce que voilà, la tendresse manque cruellement au sein de votre vie pour certains. Et puis pour ceux qui ont des doutes, qui ont peur de se lancer, on vous dit tout est au vert, hein, les feux sont verts hein, pour y aller. Hein. Alors pour les célibataires, on me parle de libération de jalousie. Parce que donc, les deux sont tombés en même temps, donc je pense qu'elles vont ensemble. Et c'est même certain, c'est ce que je ressens. En effet, pour certains célibataires, on vous dit que pour que la relation qui va arriver à vous au mois de mars ou dans les mois qui arrivent se passe au mieux et soit dans le feu vert hein, quelque part et soit remplie de tendresse et non empreinte quelque part un peu de l'ombre de la solitude, on vous dit qu'il va falloir libérer peut-être une part de jalousie. Peut-être ce que je ressens et
Finalement, ce sont les cartes qui étaient tombées aussi dans la première vidéo que j'avais fait pour vous et qui n'avait pas fonctionné. C'était exactement les deux mêmes choses. Et le message, je le ressens exactement de la même façon, c'est-à-dire que peut-être que dans le passé, il y a eu une rupture douloureuse, une histoire très compliquée, peut-être parce qu'on vous a trahi, peut-être que la personne n'était peut-être pas fidèle. Et puis, quelque part, ça a fait naître un sentiment chez vous de jalousie, peut-être de jalousie un peu forte, parce que, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens d'une blessure, voilà, ça a créé une blessure de jalousie, parce que vous avez peur que l'autre à nouveau vous quitte, vous avez peur que la personne sur qui vous allez tomber soit pas fidèle, etc. Et on vous dit qu'il faut vous libérer de ça pour vraiment maintenir cette nouvelle relation qui va arriver à vous dans le vert. Ça vous permettra vraiment d'aller sur des bases de positives. Et puis on vous dit que c'est une relation qui va être basée sur la tendresse. Donc en fait, quand il y avait les peurs et les doutes aussi tout à l'heure qui n'étaient pas fondés, c'est aussi lié à ça. Hein. Je sens que les deux se répondent. Vous n'avez pas à être jaloux de l'autre, pas dans un sens comme je le ressens en fait. Hein. Certes, il faut toujours être un petit peu jaloux parce que c'est bien d'être jaloux parce que ça montre qu'on tient à l'autre aussi, mais pas quand ça devient quelque chose de bloquant et puis de mauvais pour la relation, quoi. Cette jalousie, elle est liée à une blessure, en fait. Elle n'est pas liée à votre caractère. C'est ça que j'entends, en fait. Et il vous faut vous libérer de cette blessure-là. Alors... un peu trop, là. Ouais, bah voilà. Il faut vous libérer de cette blessure-là si vous voulez trouver le bonheur. J'ai la carte toute rose, donc c'est la carte du bonheur, celle-là. Et en effet, il y a le feu qui passe au vert dans une relation qui arrive à vous. Hein. La vie sentimentale passe au vert. On va vers une tendresse pour quitter enfin cette solitude. Après peut-être avoir aussi libéré cette blessure de jalousie. Et tout ça, ça va vous conduire où? À du bonheur. Avoir la vie en rose au niveau de l'amour. Hein. Est-ce qu'il y aurait une dernière, s'il vous plaît, pour les célibataires? Un peu trop. Non, bon, il n'y en a pas d'autres. Et ben voilà. J'ai des projets qui arrivent. Peut-être que vous allez rencontrer une personne, cette fois-ci, qui arrive et avec qui vous allez pouvoir avoir des projets. Parce que j'ai la carte du bonheur qui était juste avant. Ouais, bah c'est ça. J'ai couple, projet, durée. Donc, soit on vous demande un petit peu de patience parce que la personne qui est faite pour vous et avec qui vous allez avoir vraiment beaucoup de bonheur arrive. Vous allez vraiment pouvoir former un couple avec lequel vous allez pouvoir vous projeter et avoir des projets. Hein. C'est vraiment la bonne personne qui arrive. Hein. D'ailleurs, juste avant, dans le chakra du cœur d'Isabelle Serre, j'avais... votre âme sœur qui va apparaître. Hein. Donc voilà, pour certains Capricornes, c'est la personne de votre vie qui arrive à vous. Mais voilà, il y a quand même juste le petit bémol de la libération des émotions qui pourraient engendrer aussi de la jalousie. C'est ça aussi, c'est pas que vous êtes jaloux non plus, c'est que il y a une blessure du passé peut-être à libérer pour éviter de tomber après dans la jalousie. J'espère que cette guidance vous aura plu. Puis surtout, gardez espoir. Hein. L'amour arrive. C'est feu vert pour vous. Donc, et puis, je termine sur la carte du bonheur. Donc, voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mars, les Capricornes. Et je vous dis à très bientôt. Alors, pour les couples maintenant. Donc, couple, ça va être tout ce qui peut vous parler. Hein. Marié, pacsé, non marié, en concubinage. À vous de voir pour les couples. Hein. Donc, pour les couples Capricornes, pour le mois de mars 2021, quels sont les messages pour les couples Capricornes, s'il vous plaît? Ok, alors je vais attendre d'avoir d'autres cartes. Peut-être que j'arriverai à faire le lien. Voilà,
Si elles veulent toutes venir, ça va pas le faire pour les couples. Alors, pour certains, peut-être couples qui sont, je sens, dans de la difficulté peut-être. Et qui se posent peut-être des questions sur le fait qu'ils sont faits l'un pour l'autre ou pas. On vous dit peut-être que c'est pas votre âme sœur. Hein. Pour d'autres, par contre, on vous dit, donc c'est pour ça, ça parle à tout le monde, voilà, c'est à vous de voir. S'il n'y a aucune difficulté dans votre couple et que tout est au beau fixe, on vous dit que oui, parce que c'est votre âme sœur spirituelle avec qui vous êtes. Hein. Celle avec qui vraiment vous n'avez pas l'impression, cette sensation-là qu'on a de jamais, on finit les phrases de l'un de l'autre, on n'a pas forcément besoin de parler pour savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, etc. Oui, parce que vous êtes dans une relation d'âme sœur spirituelle pour certains. Peut-être aussi qu'il y a des doutes, peut-être que vous êtes en train de vous poser aussi la question de si c'est la bonne personne avec qui vous êtes, si c'est bien votre âme sœur, peut-être parce qu'il y a une peur peut-être de s'engager parce que peut-être la relation est toute nouvelle. Et on vous dit, bah si, hein, c'est votre âme sœur spirituelle, donc ne doute pas. Alors, Capricorne. Alors, ce que j'entends aussi ici, alors j'ai la carte de la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça peut être, vous êtes peut-être un couple qui vous êtes rencontré par un moyen de télécommunication, tout à fait. Mais ce que je retiens plutôt dans cette carte-là, le message que je retiens dans cette carte-là, c'est le mot communication. On va vous demander ici, les Capricornes, peut-être, de faire preuve de communication, peut-être pour aussi retirer vos doutes que vous avez aussi par rapport à l'autre. Hein. En tout cas, on vous demande de communiquer au sein de votre couple, ici pour vous les Capricornes, en ce mois de mars 2021. Pour d'autres couples, on me parle de vie en commun. Donc, il va y avoir peut-être des projets de vivre ensemble, des projets d'acheter ou de construire ensemble. De vie en commun aussi, la clé, c'est la clé du foyer, donc peut-être de fonder un foyer. Alors, voilà, il y a peut-être une vie en commun, de projets immobiliers, peut-être dans un changement de ville ou dans un déménagement. Il y a peut-être des couples ici qui vont déménager, qui vont changer de ville. C'est possible. Pour pouvoir s'installer aussi ensemble. Peut-être parce qu'on habite l'un loin de l'autre aussi. Il y a peut-être une distance géographique entre vous et puis par le fait de déménager, on va s'installer ensemble pour pouvoir enfin être tout le temps près l'un de l'autre. Ouais. Alors, on me parle ici de « tu connais déjà ton âme sœur ». Donc, en fait, ici, ça concerne peut-être des personnes qui ne sont pas forcément avec la bonne personne. Parce que ici, en ce moment, on est peut-être sur le point aussi de rupture par rapport au couple. Parce que on se rend compte, en fait, qu'on n'est peut-être pas fait l'un pour l'autre. Mais peut-être parce qu'il y a un Capricorne ici, peut-être, qui se rend compte, en fait, qu'il connaît déjà la personne qui est faite pour lui. Parce qu'on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne, mais par contre, on sait qui est la bonne personne, qui devrait être avec nous, en fait. Hein. Voilà un petit peu. Ouais, ben, comme par hasard, j'ai la carte de la rupture. Donc, la rupture va concerner vraiment les personnes qui ont la sensation de ne pas être avec la bonne personne. Et qui, par contre, ont peut-être déjà une attirance pour une personne dans votre entourage, hein, une personne que vous connaissez déjà, qui vous attire, parce que peut-être il y a une certaine connexion aussi, parce que c'est peut-être une âme sœur spirituelle hein, aussi. Et du coup, ben, voilà, c'est peut-être qu'on télécommunique aussi assez souvent ensemble aussi, avec cette personne-là. Donc ça va pas parler à tout le monde non plus, hein. Ça ne concerne pas tous les Capricornes, hein. Tous les Capricornes ne vont pas rompre, voilà. Il y en a pour qui, voilà, tout va bien se passer, puisqu'il y a des vies en commun, il y a des projets hein, qui arrivent pour d'autres. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pour un panel de personnes chez vous, les Capricornes.
À vous de voir maintenant ce qui vous parle. Qu'est-ce qui correspond à votre situation? Ah, ben, elle est tombée pour découvrir celle-là. Donc, les Capricornes, on me dit aussi, attention pour d'autres. Il pourrait y avoir une rupture pour certains parce qu'on écoute les autres. Peut-être que votre entourage n'approuve pas votre relation et qu'on est en train d'essayer de vous persuader quelque part de ne pas rester avec l'autre personne. Et on vous dit de ne pas écouter ces personnes-là. Parce que justement, vous êtes peut-être avec votre âme sœur et que si vous écoutez ces personnes-là, eh bien, quelque part, vous allez rompre et vous allez le regretter aussi pour certains. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, avec le grand oracle de l'amour, quel est le message pour les couples mariés, pacsés, etc. Capricorne, mars 2021, quels sont les messages ? Alors, on me parle de concrétisation de projets pour vous, les couples, hein, encore. Comme tout à l'heure, la vie en commun. Donc, j'ai vraiment des concrétisations de projets. J'ai le mot achèvement, donc c'est l'achèvement aussi quelque part. Hein, voilà, c'est l'aboutissement de votre relation. Il y a peut-être voilà des étapes qui se mettent en place pour vous. On franchit peut-être une nouvelle étape pour vous les Capricornes. Et on vous dit que c'est au feu vert encore. Hein. Voilà, c'est que tout est au feu vert pour... vous avez la permission d'avancer dans vos projets. La vie va vous faire passer au feu vert aussi, d'un point de vue sentimental, pour vous les couples Capricorne. Alors, pourquoi la peine ici? On va voir. Peut-être que certains Capricornes sont un peu tristes. Ouais, voilà. Pourquoi la peine? Parce que on a l'impression peut-être d'être perdu pour d'autres personnes ici. Vous avez peut-être la sensation d'être comme dans un labyrinthe. Vous êtes un petit peu perdu au niveau de votre relation. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes. Et ça vous cause un petit peu de la peine. Ça vous met dans une petite peine quelque part, le fait d'être complètement paumé. Et puis on vous dit par contre pourquoi vous êtes dans cet égarement et dans ce labyrinthe quelque part. C'est parce que soit vous avez peur de vous faire confiance à vous, soit vous avez vous avez un manque de confiance en l'autre. Pourtant on vous dit hein, que tout est ouvert, hein. Ou, encore une fois, vous avez aussi peut-être peur de vous jeter tout simplement dans le vide. Hein. Donc, on vous dit, non, vous n'avez pas à être perdu, ni à vous poser des questions sur la relation que vous éprouvez, parce que vous pouvez avoir confiance hein, en l'avenir, et puis confiance en l'autre, et puis surtout, vous faire confiance à vous. Hein. Et on vous demande de la prudence. Pourquoi? Ok. Alors, on vous demande de la prudence parce que pour certains, vous êtes peut-être dans une histoire d'amour. Alors, c'est pas l'emprise à proprement parler quelque part, c'est pour certains, et c'est sorti d'ailleurs dans le tirage de l'autre vidéo que j'avais faite. Vous êtes peut-être dans une relation aussi peut-être de chat et de souris. C'est-à-dire que je pense que ça c'est un petit peu lié parce que vous êtes peut-être perdu. Donc un coup c'est peut-être vous vous éloignez, vous vous rapprochez, vous vous éloignez, vous vous rapprochez, mais parce qu'il y a un manque de confiance, hein, peut-être en vous-même. Hein. Et en tout cas, c'est pour ça on vous dit, soyez prudents si vous voulez aussi que l'amour perdure. Et puis, si vous voulez pouvoir concrétiser vos projets, avoir une vie en commun, avoir une vie de couple dans le vert, on vous dit, voilà, il va falloir peut-être essayer de vous faire davantage confiance, d'avoir davantage confiance en l'autre. Déjà, ça va enlever votre peine. Et puis, ça va, tout comme cette rose, vous permettre de vous épanouir et de laisser cette relation aussi s'épanouir. Donc, pas d'inquiétude non plus à avoir pour vous les couples. Hein. Normalement, les choses, si vous êtes prudent, devraient être au beau fixe dans le vert aussi pour vous les couples.
Alors, toujours pour les Capricornes, j'allais ramasser les cartes et puis au moment où j'ai stoppé la vidéo, quand j'ai vu le dos de deck, il y avait un autre message pour vous les Capricornes et un très beau message en plus parce qu'on me parlait de promesses. Donc là, j'ai la bague, hein, la demande en mariage. Donc il y a des promesses qui arrivent ici, il y a des demandes en mariage qui arrivent aussi peut-être pour vous les Capricornes en couple. Et puis on me parle de fidélité, donc parce que vous êtes vraiment un couple fidèle. Vous pouvez aussi avoir confiance, comme je disais tout à l'heure, en l'autre parce qu'il est fidèle. Vous, vous êtes fidèle. Vous devez aussi rester fidèle en vous-même, faire la promesse de rester toujours fidèle à vous-même, c'est-à-dire de ne pas devenir une personne que vous n'êtes pas juste pour plaire à l'autre. Et puis on vous dit voilà, qu'il y a de l'engagement derrière, c'est-à-dire que avec la carte des promesses et de l'engagement, j'ai vraiment des unions qui arrivent, des mariages qui arrivent, voilà, des couples solides et forts qui se mettent en place aussi. Hein. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis du coup à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mars. Merci.